Aurélie. Et Karine de Carnet de Jeux. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur des jeux qu'on hésite à vendre. Donc on va vous expliquer un petit peu ce qui fait, pourquoi on hésite à le vendre et pourquoi ils sont toujours présents dans notre ludothèque. Donc je commence par Watson et Holmes. Donc c'est un jeu d'enquête compétitif qui se joue de 2 à 7 joueurs de mémoire, ouais c'est ça, à partir de 12 ans et pour des parties de 45 à 75 minutes. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu le contenu de la boîte. Hop. Donc il y a différents scénarios qu'on peut faire, hein, un paquet de mémoire, hein. Voilà, vous voyez, hop. Il y a un bon paquet, on a des personnages qu'on choisit et en fait on va devoir mener une enquête, hein, pour découvrir un élément du jeu. Alors, j'ai plus trop en tête si c'est rattaché au scénario à chaque fois. Si, je crois, ouais. Je crois que c'est rattaché au scénario parce qu'il y a je vois qu'il y a des solutions qu'on peut voir, voilà. Donc c'est une sorte de Cluedo mais beaucoup plus avancé. Plus pour adultes de mémoire, c'est vraiment qu'on n'y a pas joué. Oui, il y a vraiment un côté recherche et course, parce qu'en fait, du coup, on a chacun un certain nombre de déplacements. Des fois, il faut prendre la charrette pour pouvoir se déplacer, etc. Pour aller plus vite. Du coup, c'est la course à celui qui trouvera plus vite. Et c'est assez sympa. On n'a pas fait beaucoup de parties, ce qui fait que t'hésites à le vendre. On a dû faire 2, je pense. Ouais, je pense qu'on en a fait 2. Ouais. Et pourtant, c'est un bon jeu, donc c'est pour ça qu'il est à la limite entre ce qu'on vend parce qu'on n'y joue pas et on le garde parce qu'on a des bonnes parties avec. Ouais, donc il est aussi intéressant parce qu'on peut bloquer un petit peu l'adversaire en mettant des jetons police dessus. Et donc il faut des badges spécifiques pour pouvoir entrer sur la zone. Donc voilà, si la personne ne l'a pas, va devoir attendre d'avoir le jeton pour entrer, quoi. Et du coup là c'est ce qu'on voit ici, c'est les mises en place, donc ça fait référence à des cartes qui sont spécifiques du coup au scénario. Oui. Et puis en fonction de quand on y va, de mémoire, il y avait aussi des cartes qui changeaient. Au bout d'un certain temps, on a par exemple 5 tours pour pouvoir y aller, et au-delà de 5 tours, la carte évolue, et du coup soit on a plus d'informations, soit on en a moins. Ouais, et puis voilà, on cache une carte quelque part, et puis la personne qui pense avoir résolu l'énigme, regarde la carte, et puis si elle a réussi, elle a gagné, et sinon, je crois qu'il reste un temps pour les autres joueurs pour trouver. Voilà, on dit ça un petit peu de mémoire, hein, voilà. Donc j'hésite à le vendre parce que nous on joue surtout à 2, et à 2 il est bien, mais je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant à plus. Voilà, donc c'est pour ça que d'un côté je me dis je vais le vendre, d'un côté je me dis je vais attendre de pouvoir être plus pour y jouer, mais bon on n'est pas souvent plus, donc voilà. Ouais, puis ça reste des parties quand même assez longues, donc c'est pas avec tout le monde non plus qu'on peut jouer. Ouais, voilà. Mais bon après c'est vrai ça change un peu, on n'a pas de jeu dans ce style, donc voilà. On est sur le même format de boîte que les Sherlock Holmes, et du coup ça me fait penser qu'au niveau de difficulté, Watson et Holmes c'est quand même beaucoup plus simple. C'est pas vraiment la même chose, mais c'est plus simple de résoudre les énigmes que les Sherlock Holmes qui sont quand même difficiles. Voilà pour Watson et Holmes. Je sais pas comment ça se prononce. Holmes. Je vais présenter un suivant. Donc, c'en est un que j'avais mis en vente et que finalement j'ai enlevé de la vente. C'est Mind Delivery. Donc, pourquoi je l'avais mis en vente? Parce qu'on n'y joue pas. En fait, ça va être souvent notre argument, c'est quand on n'y joue pas, on vend. Et puis, des fois, on hésite. Et notamment celui-ci, c'est parce que c'est son format pocket. Parce que vraiment, si on met à côté de Watson, parce qu'il y a une boîte un peu standard, voilà, la boîte est vraiment minuscule. Donc quand on part en voyage, on met facilement dans un petit sac à dos. Et même le jeu ne prend pas beaucoup de place. Il faut réussir à tout un peu compacter. Donc il faut réussir à les sortir. Tac. Hop, on a quand même mis des cartes. Pas mal de cartes. Hop, comme ceci. Donc on a les cartes qui vont faire un plan. Alors il y a plusieurs... donc ça va être nos fiches à nous. Et sont mes plans. Ils sont là mes plans. Bon, je sais plus exactement comment on les met. Mais en gros, on a quelque chose. Ouais, il y a un mode solo. Bon, je mets un peu au pif. Tac.
Oui, puisque là, ça n'a aucun sens. Normalement, toutes les routes se relient, mais c'est pas grave. Ça, c'est celui du milieu, je me souviens. Bon, il y a les indications de toute façon. Bon, c'est pas très grave. Et on a des petits camions. Quand même les montrer, c'est mignon. Hop. Des petits camions avec leurs numéros qui vont représenter du coup nos pions. Et on va avoir des mints, donc c'est des petits bonbons mentés à la base. Donc les rouges de mémoire c'est 3, voilà, les 3. Les verts c'est 2 blancs et les blancs c'est des blancs classiques. Et on va avoir des contrats qu'on va pouvoir récupérer. Ils sont où mes contrats? Là, les commandes. Donc il y en a un affiché à chaque coin de la carte. Et là par exemple, il faut aller à Peppermint Pines avec deux mines rouges. Donc en fait, on va livrer notre commande à différents endroits. Et en fonction des commandes qu'on arrive à livrer, on a les étoiles qu'on remporte ici. Ouais. Et puis on les met sur notre... On les met sur notre camion, ouais. Parce qu'on est limité, du coup on peut en prendre que 5. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de repasser par la cité pour pouvoir échanger nos mints blanches. Ouais. Et en fait, on voit là, ici, on peut, quand on va dans l'entrepôt ouest, on peut prendre 2 mints blancs. Donc on met nos 2 mints blancs dans notre cargaison. Après, je peux aller à Wintopia City et je remplace mes 2 blancs par un vert. Et comme ça, on se balade et c'est celui qui a le plus de points à la fin de la partie qui le remporte. Je vois qu'il y a des améliorations, je me souviens plus trop ce que c'est. Peut-être qu'on n'y avait même pas joué, je sais pas. En général, on joue dans la version classique parce qu'on joue avec des personnes plus débutantes, qui n'aiment pas forcément beaucoup les jeux de société, mais qui aiment bien faire une partie de temps en temps. Donc en général, on joue dans sa version la plus simple. Oui, oui. Puis dans ce type de jeu, il y avait d'autres... Il y a d'autres gammes. Ouais. Il y a Mine Coopératif que j'avais eu aussi, mais j'avais pas aimé. Alors, j'avais pas aimé, notamment parce que les règles étaient nulles. Franchement, c'était mal écrit. Ils en ont renvoyé gratuitement à tous les backers du Kickstarter. Et bon, ma foi, j'avais déjà un mauvais avis sur le jeu, donc j'ai revendu. Et il y a également Mindwork. Ah oui. Pour le coup, c'est notre frère qui l'a, mais on n'y a jamais joué. Donc je ne pourrais pas vous faire un retour dessus, mais Mindwork, c'était le tout premier. Et je me demande s'ils en ont pas sorti un 4e, mais je ne suis pas sûre. Non, moi, je t'avais dit, t'es sûr que tu le vends, parce que je trouve... le fait qu'il soit petit amène plus à garder un jeu, je trouve, qu'un jeu qui prend beaucoup de place, quoi. Donc, puis il s'emmène facilement partout. Et bien détaillé. Le fait qu'il soit petit, du coup, c'est que c'est compliqué à ranger. Oui, voilà. Mais bon, il faut bien étaler le sachet du mieux qu'on peut pour que ça prenne pas trop de place. Hop. Tac. Voilà. Donc, tiens dans la poche et tiens en haleine par rapport au Mind, les petits bonbons montés. Voilà. Donc voilà pour Mind. Et oui, du coup, pourquoi je le garde pour son format de poche. Et parce que le jeu est bon en soi. Les parties qu'on a fait, on a toujours eu des bons retours. Non, le jeu est bien, Donc il n'y a pas de raison de le vendre. Il est original, il est petit, il est facile à prendre en main, à expliquer. Donc, Et pour moi, c'est vraiment un jeu de voyage parce que... Voilà, pour des personnes qui ne jouent pas beaucoup, parce qu'en effet, ça se met dans un tiroir, et voilà. Mais sinon, il y a des meilleurs jeux. Même si ça prend plus de place, il y a des meilleurs jeux. Oui, c'est des jeux de... C'est pour ça, au final, qu'on n'y joue pas beaucoup. Oui. Et puis, oui. Qu'est-ce que tu nous présenter Mystery House. Alors, Mystery House, c'est ça, c'est la boîte de base. Il y a déjà deux jeux, je crois, deux enquêtes dedans. Ouais. Et après, il y en a on peut en acheter du coup à côté. C'est d'ailleurs pour ça que je le garde, parce que là, je crois qu'il y en a un bientôt qui va sortir, ou qui est sorti déjà, je crois. Que je n'ai pas fait, donc c'est pour ça un peu que je garde, parce que je trouve ça sympathique, parce qu'on met on positionne en fait les tuiles, les portes, voilà. Les tuiles, le décor. Voilà. Le décor est spécifique à chaque scénario. Donc ça va être positionné en fait là-dedans, donc ça va être positionné là-dedans. Et puis après, on va mettre les portes comme ça, selon un emplacement spécifique, évidemment. Et on va devoir, avec une application, résoudre donc les enquêtes. Et on va, par exemple, en H2, je vois une porte.
sur l'application, je vais indiquer H2 et puis je vais indiquer qu'il y a une porte et je vais voir si il y a quelque chose de spécial qui se passe à ce moment-là. Et après, des fois, il y a des sortes de petites enquêtes, enfin d'énigmes à résoudre. Ouais, des codes à trouver pour déverrouiller une porte, un cadenas. Il faut trouver des fois un passage secret et quand du coup on le découvre, et ben on enlève certaines portes indiquées par l'application. Et ça nous permet de progresser dans l'histoire. Donc il y a l'aspect très amusant de voir un plateau qui évolue. Oui, et parce qu'on va enlever des portes ou ouvrir. Des fois certaines sont à ouvrir en fait. Hein. On n'ouvre qu'une partie de la porte en fait. Hein. On n'enlève pas directement la porte en entière. Voilà, donc il y a une partie vraiment sympathique à regarder, à tourner le plateau, à regarder aussi dedans avec la lampe torche, parce qu'au début, c'est assez simple, hein, parce qu'ils vont être devant, mais après on va devoir bien pencher pour regarder au fond. Ouais, dans les angles. Voilà. D'ailleurs j'ai fait une vidéo hein, sur ce jeu, sur une partie, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, donc en fait, j'ai hésité un peu à le vendre, mais j'ai vu qu'il y avait une extension, un scénario là qui était sorti, donc je vais le tester. Mais après, est-ce que je le garde pour les prochains qui sortent? Voilà, je sais pas trop. J'aime bien, mais bon, prendre la place et... C'est un peu le souci de tout ce qui est escape game et ce genre de choses, c'est qu'une fois qu'on a fait le scénario, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le refaire. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de nouveaux scénarios qui vont sortir, et après, autant le revendre pour que d'autres personnes puissent faire les scénarios. Ouais, mais comme ils en sortent de temps en temps, du coup, c'est ma question. Il faut louer sinon. Ouais, bah oui, mais si vous avez l'occasion de le louer. Après, il faut le trouver, quoi, ouais. Après, vu que c'est un jeu qui se vend beaucoup, parce qu'une fois qu'on a fait le scénario, on est nombreux à le vendre, en général, on ne trouve pas trop cher et en bon état. Donc, ouais. Je n'ai pas hésité à acheter d'occasion. Donc, je trouve original, mais bon. Je sais pas si je le garderai après avoir récupéré la dernière extension qui est actuellement en vente. Alors, ensuite, il y en a qui vont hérisser le poil, je pense, en voyant le jeu. Il y a moi déjà. Alors, il y a Ion's Head. Alors, donc de base, j'avais acheté celui-là. Puis avec Karine, on avait fait quelques parties, on avait bien aimé. Et puis, on a acheté le Legacy, en fait, hein, qu'on a fait, qu'on a adoré, qu'on a terminé. Et c'est vrai que du coup, moi, j'aime beaucoup les Legacy, le système d'histoire qu'il y a. Et j'ai un peu plus de mal, du coup, à me remettre sur celui-là. Sans forcément qu'il y ait toute l'histoire derrière, toute l'évolution du jeu. Donc, c'est pour ça que je me questionnais de savoir si je le vendais ou pas. Surtout qu'il y a un nouveau là qui sort et qu'on hésite aussi à prendre là. Voilà. Alors, je crois qu'en français, c'est parce que, en fait, il est sorti en anglais depuis un moment, qui s'appelle New Age. Et il va sortir en français cet été, il me semble. Et je crois que le titre, c'est Air Nouvelle. Et c'est un jeu avec des expéditions, donc c'est des extensions à part qui vont sortir petit à petit et qui vont créer de nouvelles histoires. Voilà, donc c'est pour ça que je me dis, bon. On est plus fan de ces nouvelles histoires. Après, il faut savoir que chaque boîte peut être combinée avec les autres. Donc vous pouvez avoir, alors les méchants s'appellent les Némésis. Vous pouvez avoir des Némésis et les échanger avec d'autres boîtes pour avoir des cartes différentes à chaque partie. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai le jeu aussi sur PC. Et si Aurélie le vend, je lui rachète. Voilà. Et puis on a même imprimé en 3D hein, des supports pour les jouer. Donc je sais pas si je les ai. Donc des supports hein, pour pouvoir poser notre plateau de jeu face à nous en fait avec nos différentes cartes. Donc ça c'est un fichier que si vous avez une imprimante 3D, vous le trouvez sur Thingiverse et vous pourrez le télécharger. Hop, et puis du coup on a la pioche. Alors comment ça se met comme ça L'inverse. La pioche va là, mettre 2 fois la pioche. Parce que du coup, comme on joue à 2, on a imprimé en 2 fois. Ouais. Donc il faut trouver l'autre côté. Voici. Hop, voilà. Donc, un système de 2 défausses, 2 pioches. Ici on met nos cartes d'attaque hein, quand on a ouvert les brèches, hein, parce qu'il faut que les brèches soient ouvertes. Voilà, donc c'est un jeu avec des cartes hein, et donc c'est un jeu de deck building. Voilà. Donc c'est ça c'est typiquement le genre de jeu qu'on aime bien. Donc voilà. Donc j'hésite juste parce que je suis pas vraiment sûre de vraiment d'y rejouer vu que j'ai joué au Legacy et puis voilà. Donc à voir. Après je suis pas sûre non plus qu'on combine vraiment les différents paquets. Donc ouais.
Voilà. Donc c'est pour ça que j'hésite à le vendre. Donc c'est un jeu qui est relativement connu. Hein. C'est un excellent jeu. Tous ceux qui aiment les jeux de deck building, profitez-en. C'est vraiment non, c'est vrai qu'il est super bien. Hein. Certains le trouvent difficile, on n'a pas vraiment trouvé particulièrement difficile, mais voilà. Hop, bah ça du coup. Hop. Voilà, donc Alliance N, donc à partir de 1 à 4 joueurs, des parties d'1 heure à peu près, et à partir de 14 ans. Donc ça c'est pareil, c'est un jeu que vous pouvez assez facilement trouver d'occasion, comme il a eu beaucoup de gens qui en ont parlé, beaucoup de gens l'ont acheté et finalement ce n'était pas des jeux qui leur conviennent. Donc si c'est un jeu qui vous convient, regardez d'occasion, vous pouvez le trouver à un bon prix, parce qu'on ne trouve pas forcément en promo. Ouais, donc on va avoir des cartes avec des coûts d'achat, hein, et donc ça permettra d'acheter des nouvelles cartes, soit pour avoir plus de mana, entre guillemets, hein, de gemmes, je crois que c'est, soit pour avoir plus de points d'attaque. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on vous fasse une partie sur ce jeu. Voilà, oui. Alors vas-y, je te laisse présenter. Oui, parce que moi j'en avais que 2, donc oui. je passe après. Donc le prochain, alors je le vante souvent, donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu bizarre de le trouver là, c'est Célan. Et en fait, c'est un jeu auquel nous on joue pas beaucoup, mais qu'on apprécie toutes les deux. Et c'est un jeu qui a beaucoup de force et qui est pourtant peu connu. Ça fait, et puis, en fait, toutes les deux, on a des ludothèques, on a très peu de jeux. Quand un jeu ne nous intéresse plus, on le vend. Et du coup, celui-ci, il passe quand même les différents mois. Il y a vraiment quelque chose de spécifique à ce jeu. Donc en fait, on est sur une thématique un peu particulière qui est la culture de thé. On va avoir chacun sa couleur et on va commencer avec un plan de culture et des actions vont nous permettre d'étendre nos cultures, d'avoir des cultures à des altitudes différentes. On va également pouvoir avoir des effets un peu spéciaux. Et quand on récolte nos cultures, on va pouvoir les vendre au train. Et le train, du coup, il a plusieurs cases. On peut voir ici à l'envers. Ouais. On a plusieurs cases donc on va avoir un peu des contrats ici. Et quand on a assez de ressources pour prendre le contrat, et on peut vendre nos ressources. Donc on va avoir vraiment cet aspect, on va avoir nos cultures qui vont toucher celles des autres et on va se chamailler pour avoir les places. Et alors il y a aussi des améliorations qu'on peut avoir. C'est un jeu complet. Oui, c'est pour ça il est vraiment complet. Puis il y a des cartes qui ont vraiment des pouvoirs spécifiques. C'est quoi? Ce sont des... je sais pas comment ils appellent, des ambassadeurs, non? Je sais plus comment ils appellent. Je sais plus. Donc là, ça va être nos cubes de thé. On va avoir des pièces du coup, parce que quand on vend, on a des pièces. On a nos petits personnages qui vont se déplacer dans les différentes cultures. Et nos plateaux. Hop. Ouais, on a chacun nos plateaux. Donc en fait, quand on va faire des cultures, ça va nous donner d'autres avantages. Je sais plus lesquels. Je me souviens plus trop. Et en bas, on voit que quand on a un niveau de culture au niveau 0, donc le plus bas, on peut cultiver du thé noir, sinon du thé vert ou du thé blanc. Voilà. Ouais, puis il y a les... je sais pas comment ils s'appellent, les personnages, mais... Ah oui, ce que tu aimais bien aussi, toi, c'est que... Pour moi, c'est la grande force. C'est qu'à chaque tour de chaque joueur, tous les joueurs jouent. Donc là, par exemple, on va dire que c'est dans notre main qu'on va jouer. Alors, je ne pourrais pas vous expliquer les effets, puisque honnêtement, je m'en souviens plus, je préfère ne pas dire des bêtises. Mais par exemple, on va jouer cette carte sur le plateau de jeu. On choisit soit celui du haut, soit celui du bas. Et les joueurs vont pouvoir prendre l'opposé. Donc, on va dire qu'on a pris celui du haut. Les autres joueurs vont pouvoir faire cette action-là. Ou, si ça ne les intéresse pas, ils vont pouvoir choisir entre 2 pièces ou se déplacer. Donc, on a vraiment, c'est pas juste, on a une action lambda. C'est qu'en fonction des actions qu'on va faire pendant notre tour, ça va donner une action aux autres. Donc voilà, tout est question de compromis. Et parfois, il vaut mieux bloquer l'adversaire et avoir une action moyenne qu'avoir la meilleure action et faire gagner l'autre. Et ça, c'est vraiment je crois que c'est le seul jeu que je connais comme ça qui propose cette mécanique. Et il y a les améliorations aussi. Il est vraiment très bien ce jeu. Je vous invite à vous renseigner sur ce jeu. Ouais. C'est ça qui est un peu, étonnant, c'est que en même temps, en fait, c'est parce qu'on n'y joue pas, mais pourtant on devrait y jouer parce que c'est un excellent jeu. Oui, voilà.
Ça m'a envie d'ailleurs d'y jouer d'ailleurs. Oui. Le fait d'en parler, ça donne envie d'y jouer. Là, je pense que c'est l'un des jeux qu'on s'y attendait pas forcément et du coup on a eu un coup de cœur dessus. Mais après c'est vrai qu'on joue peu à des jeux de plateau comme ça au final, donc on est plus sur du... plutôt du deck building de base. C'est pas trop nos mécaniques de jeu, parce qu'on est un peu sur de la pose d'ouvrier au final. Moi c'est vraiment le mécanique de jeu que j'aime pas, la pose d'ouvrier. Donc celui-ci je le trouve vraiment stratégique, pas trop difficile, il n'y a pas 20 000 façons de gagner, il y en a quelques-unes où on va se chamailler pour avoir les meilleures places. Mais globalement c'est un jeu qui est facile à prendre en main. Alors je le ferai pas non plus avec les personnes qui jouent jamais aux jeux de société, mais si voilà, pour niveau initié, je trouve ça très bien. Et même ceux qui ont l'habitude de jouer, je pense qu'ils peuvent s'amuser. Ouais. Non, c'est vrai qu'il est bien, puis il est beau aussi. Enfin... Donc c'est pour ça qu'il est toujours dans ma ludothèque. Ouais, moi c'est un jeu voilà, qui m'a aussi beaucoup plu, quoi. Donc, Et il est beau, ouais. La thématique ne me plaisait pas plus que ça au départ, mais la beauté du jeu m'a donné envie de l'essayer et finalement, au final, c'est aussi les mécaniques qui m'ont beaucoup plu avec quand même ce système assez exceptionnel où autour de chacun on joue. Ce sont des conseillers, ce ne sont pas des parties à 2, variantes de jeu. Oui, il y a des variantes de jeu qui rendent des jeux un peu plus difficiles à prendre en main. Je crois qu'on n'a pas joué avec cette variante, mais le jeu de base il est très sympa. Donc c'est un jeu 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Voilà. Donc c'est marqué en gros jouer même autour des autres. Mais je précise que, parce que ça je crois qu'on voit aussi sur le jeu Seven Wonders, mais alors moi je trouve pas qu'on joue autour des autres. On joue en même temps que les autres, une fois qu'on a joué, on attend que les autres aient fini de jouer. Donc pour moi c'est pas jouer, on joue tous en même temps, mais bon il y a toujours des moments où on attend, alors que là dès que l'autre pose une carte, on peut faire l'action. Comme si c'était notre tour. Donc voilà, donc il nous en reste un à vous présenter. On n'en a pas beaucoup, comme on nous a dit, nous on s'en assez facilement. On a loué pendant un bon moment aussi des jeux. Aujourd'hui on est aussi plus exigeante sur les jeux qu'on achète, qu'on demande. Donc, après moi il y a pas mal de jeux, je joue pas souvent mais ce sont des petits jeux en solo, donc je les garde sans trop de problèmes. Mais les plus grosses boîtes comme ça, voilà, si je les sors peu, ça me questionne un peu plus. Après, souvent, ce sont des jeux que... pour le coup, celui-là, t'as pirate. Si je le garde, c'est parce que c'est un jeu qui peut être joué avec des personnes pas forcément initiées au jeu. Et puis, j'ai trouvé sa thématique aussi assez intéressante en termes de combat, parce qu'on est des pirates et puis on doit récupérer des butins. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que chaque joueur va avoir un deck de cartes, en fait, représenté par un pirate, mais un deck qui va être différent, en fait. Donc, on est sur la symétrie, et c'est ça que je trouvais donc intéressant. Il y a des événements aussi qui vont impacter la partie en cours de jeu. Donc, voilà, c'était... Je trouve globalement, on va dire riche comme jeu pour un type de jeu comme ça, c'est simple de base sur une histoire de conquête de butin pour avoir le plus de butin à la fin de la partie, quoi. C'est un jeu édité chez Rossignol Édition, et à partir de 12 ans, 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Le plateau a été dessiné donc à la main. C'est de l'acrylique. Donc pareil, c'est un bateau qui est vraiment beau, qui est magnifique. Les cartes, voilà ce que je disais, chaque joueur a son propre, il y a même un insert qui est super. Chaque carte, chaque joueur va jouer un personnage qui représente un personnage, un pirate qui a existé. D'ailleurs, on a le détail de chaque pirate sur la boîte en fait. Donc là on a Black Sam, voilà, donc il y a une extension qui est sortie avec d'autres pirates en plus, donc chacun va avoir son deck en fait de personnages avec des cartes spécifiques, soit en termes de déplacement. En fait chaque deck a une particularité, certains vont être plus offensifs, d'autres plus défensifs, d'autres ils vont aller plus vite. Donc après j'ai fait une vidéo de présentation du jeu sur la chaîne, donc n'hésitez pas aussi à aller la voir parce que le jeu est... pour moi, il est intéressant et c'est vrai que
j'aimerais bien peut-être... On a joué à 2 et c'est vrai que j'aimerais bien aussi le tester à plusieurs. Ouais, moi je suis pas convaincue pour une partie à 2 joueurs parce que du coup, à la fin des parties, en général, celui qui est en retard, il pourchasse celui qui a de l'avance pour essayer de lui piquer ses trésors et au final, ça devient fou. Bah, t'étais un peu sceptique sur le truc parce que tu trouvais que j'avais pris de l'avance, mais au final, je crois que... Je crois qu'à la fin, j'avais gagné parce que justement, j'avais passé mon temps à te poursuivre et à piquer et au final, oui, j'ai gagné, mais est-ce que la fin était amusante? Pas trop, donc je pense que c'est pour ça que... À plusieurs joueurs, ça m'intéresserait parce que les mécaniques sont bonnes, mais à 2, je conseille personnellement pas spécialement. D'ailleurs, je crois que la première édition c'était de 3 à 6 et du coup, ils ont fait une variante de joueurs. Bon, après, ça se joue à 2 hein, parce qu'on a bien joué, mais c'est vrai que bon, ça reste le principe du. Enfin, beaucoup de jeux comme ça, c'est plutôt des jeux à plusieurs, quoi. Là, par exemple, ce sont des cartes événements. Par exemple, chaque joueur pioche une carte au choix dans la main de son voisin de droite. Donc ça, on va piocher à chaque tour de jeu et forcément, ça va impacter le jeu. Donc je trouve ça intéressant parce que ça peut casser aussi un peu si une personne est très en avance, quoi. Les illustrations sont super belles. Moi, j'aime beaucoup. Bon, j'ai pris que les têtes de mort, forcément. J'ai pas fait. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est un jeu qui est beau, quoi. Enfin voilà, c'est juste dommage le texte aussi, je trouve que c'est bon. Ouais, bah après c'est pas forcément un peu thématique, très simple à lire, je trouve. Enfin, voilà, ça manque un peu de clarté, je trouve, de lecture. Mais voilà, donc j'hésite parce que je sors pas en fait, on y a joué 2 fois je crois et j'avais envie d'y rejouer, sauf qu'enfin voilà, mais quand j'ai pris le livret de règles, je me suis dit oula, mais c'est vrai que bon, il faudrait que je fasse une petite synthèse du jeu. Je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse sur des jeux, je joue peu, une petite synthèse, une petite fiche synthèse que je reprends quand on veut jouer parce que... Surtout que le jeu en soi, il est pas très compliqué. Non, il est pas compliqué, mais il y a quelques mécaniques à prendre en main, où on commence, on positionne les cartes. Enfin, je me souviens que c'est simple, mais il y a quand même 2-3 trucs à intégrer, quoi. Enfin voilà, donc Terre Pirate. Donc il y a une vidéo qui est dessus, même peut-être 2. C'est là, il y a une vidéo aussi, je crois, un unboxing de mémoire. Unboxing, et j'en parle également dans ma ludothèque, une vidéo qu'il faudra que je refasse pour vous montrer les changements. Ouais. Ah, il y a Hans, mais on n'en parle pas de celui-là. Mais si vous voulez, dites-le en commentaire. Mystery House, il y a une vidéo qui est dessus. Et puis Watson Home, celui-là, il n'y en a pas. Voilà. Et il y a également Mind Delivery, donc le tout petit qu'on oublie un peu tellement il est petit. Mais il y a pas, je crois pas qu'il y ait de vidéo non plus. Alors, non. Pareil, vous pouvez le voir sur mon avis plus en détail dans la présentation de ma ludothèque. Il n'y a pas de vidéo dessus. Enfin voilà. Donc on voulait faire une vidéo qui change un petit peu et parler de jeux qu'on hésite un petit peu à vendre. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous dire vous-même les jeux que vous hésitez à vendre et puis à nous faire un petit retour, à vous abonner si vous le souhaitez et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne journée. Au revoir.